Bonjour à tous, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui nous touche tous, que l'on soit employé ou employeur, ce sont les arrêts maladie. Je suis Romain, fondateur d'entreprendre.ch, plateforme pour la création d'entreprises en Suisse et également fondateur de la fiduciaire Carpeo. Je suis expert comptable diplômé, donc je vais pouvoir vous accompagner sur ces questions-là. Il faut vraiment séparer obligation de l'employeur de verser le salaire et protection contre le licenciement. Ce sont deux choses complètement différentes. En cas de maladie, on l'a vu, c'est l'article 324A du Code des obligations qui va statuer sur la rémunération que vous allez toucher. En cas de maladie aussi, c'est l'article 336C qui va lui statuer sur la durée pendant laquelle votre employeur ne peut pas vous licencier pendant la période de maladie. L'article 336C qui va s'afficher ici vous protège contre le licenciement pendant une durée fixe en cas de maladie. 30 jours la première année, 90 jours de la deuxième à la cinquième année et 180 jours dès la sixième année. On peut le lire ensemble si vous voulez. On le voit, après le temps d'essai, ça c'est l'alinéa 1, l'employeur ne peut pas résilier le contrat, et là on va passer à la lettre C directement, pendant une incapacité de travail totale ou partielle résultant d'une maladie ou d'un accident non imputable à la faute du travailleur. On retrouve les mêmes éléments que sur l'article 324A, et cela pendant 30 jours au cours de la première année de service, 90 jours de la deuxième à la cinquième année de service et 180 jours à partir de la sixième année de service. C'est ce qu'on appelle la période de protection. Pendant cette période-là, en fonction de vos années de service, vous ne pouvez pas être licencié. Mais il se peut parfois qu'il y ait des cas un petit peu complexes à gérer parce que durant 180 jours à partir de la sixième année de service, on a vu que le salaire avec l'échelle de Berne pouvait être versé pendant bien plus que 180 jours, notamment si votre employeur a souscrit à une assurance indemnité journalière maladie. On a vu que ça pouvait monter jusqu'à 720 ou 730 jours. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que si vous êtes malade pour une très longue période, en fonction de la durée des années de service que vous avez eues, au bout de 180 jours, par exemple, si vous étiez chez votre employeur depuis plus de 6 ans, et bien au bout de 180 jours, votre employeur va pouvoir vous licencier même si vous êtes malade. Et par contre, à ce moment-là, c'est l'assurance IJM de votre employeur qui va continuer à vous verser le salaire pendant la durée à laquelle vous avez droit à ces indemnités. Donc il faut bien comprendre que ce sont deux concepts différents. Le versement du salaire qui va se faire pendant des durées fixées par l'échelle de Berne ou qui va se faire sur une période relativement longue si votre employeur a souscrit à une assurance indemnité journalière maladie, et votre protection contre le licenciement qui est fixée par l'article 336C du Code des obligations et qui lui va uniquement dépendre du nombre d'années de service avec votre employeur.